Guinée, Mirinara, Marafani Malang na Ramboye, Atano ma Hadembaya Malandi, Aramiri Maswara, Ahadi, Afini Kamera, Afini Dendera, Marafani na Bonye Manahano Miribiri Masodara, Mirimuna, Nahan Luma Alo Guinée, Nahan Limania, Atengenia, Ahameta. Une femme est l'amour, la gloire et l'expérience. Aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé, elle élève le cœur et calme la souffrance. Comme un esprit de ceux sur la terre exilée. J'ai décidé de commencer par un poème de Gérald Naval, car selon moi, le meilleur miroir de l'âme est la poésie. Le destin de femme, ce sont tout d'abord deux mots très importants chacun à leur manière. Le destin, ce sont des événements qui impactent une vie. Il est souvent lié à une image d'une force mystérieuse qui détermine dès la naissance et irrévocablement ces événements. On n'y pourra y échapper. La femme, dans toutes les sociétés, est considérée comme une créature inférieure. Elle se bat toujours et plus que jamais pour faire entendre sa voix et devenir maîtresse de sa destinée. Aujourd'hui encore, dans certains pays, la femme est toujours considérée comme un objet et appartient légalement au père quand elle est vierge, à son époux quand elle est mariée, à ses fils quand elle est veuve. Pourtant, la femme n'est-elle pas avant tout la personne qui enfante? Forte et courageuse, elle mérite le respect de tous. Elle rencontre souvent des problèmes au cours de sa vie, tant sur le plan personnel, professionnel et familial. Mais elle ne recule jamais devant ses obligations, qu'elle soit mère ou épouse. En Guinée, dans mon pays d'origine, la femme a pour rôle de prendre soin de sa maison, de donner naissance, de s'occuper de ses enfants, de son mari. Sa vie tourne autour de son foyer. Elle doit être une bonne femme au foyer. La femme est une personne dont l'humanité tout entière ne peut s'en détacher. Mais pour tout vous dire, sans la femme, il n'y aura pas eu le peuplement de la terre. Mais néanmoins, sa place n'est pas à la maison pour produire les citoyens de demain et laisser les hommes se charger de l'avenir du monde. Pourquoi aujourd'hui existe-t-il tant d'inégalités entre les femmes et les hommes, alors qu'on est tous des êtres humains en chair et en os? Comment nos actes au quotidien peuvent-ils faire changer les mentalités et les lois? Prenons exemple sur Rosa Parks, une femme noire qui vivait aux États-Unis au siècle dernier. Elle ignorait ce que son destin allait lui réserver. Née le 4 février 1913 à Michigan, dans l'État d'Alabama, elle meurt le 24 octobre 2005 à Détroit, dans le Michigan. D'origine afro-américaine, elle devient une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale. Elle porta le surnom de mère du mouvement des droits civiques. Elle a mené cette lutte à côté du pasteur Martin Luther King. Tout a commencé le 1er décembre 1955. En refusant de céder sa place à un passager blanc dans l'autobus. Elle est arrêtée par la police et se voit infliger une amende de $10. Elle fait appel de ce jugement. C'est alors que Martin Luther King, avec le concours d'Alf Abernathy, lance une campagne de protestation et de boycott qui dura 381 jours contre la campagne de bus. Grâce à Rosa Parks et à Martin Luther King, les cours suprêmes des États-Unis cassent les lois ségrégationnistes, les déclarant anticonstitutionnelles le 13 novembre 1956. Elle continue la lutte contre l'inégalité et la discrimination des droits civiques et revendique le droit de voter pour les femmes et les populations noires aux États-Unis. Si Rosa Parks ne s'est pas révoltée, n'avait pas entamé cette légitime bataille de société, les lois ségrégationnistes auraient-elles été abolies? Je pense qu'elle a participé et a modifié non seulement son destin propre, mais aussi celui des personnes de couleur. Une personne se révoltant contre l'inégalité, l'injustice, même de façon infime, change le cours des choses. Quand j'ai quitté la Guinée, j'ai en quelque sorte fui mon destin, celui-là même que d'autres avaient décidé pour moi. J'ai une nouvelle vie, je vais à l'école, j'apprends un métier, je ne me vois plus comme un objet. Ntogole Meuna Kamara, nsora ni Guinée Conakry, musulman de Nini Rekan de Kasugandi. Je m'appelle Meuna Kamara, suis né en Guinée Conakry, musulman par mon propre choix.
Je suis libre de mes pensées désormais. Chaque acte, parole, peut changer sa propre personnalité. Un acte insignifiant peut tout bouleverser. Effet papillon. Réfléchir et parler, c'est exister. Trouver et exprimer ses propres mots permet de se construire et de se réaliser. Ils permettent de s'assumer et d'aider à la prise en charge de son destin. Nous devrons considérer que la femme, à l'égalité avec l'homme, est une personne à part entière, avec des potentiels et des sentiments avant d'être une mère, une sœur ou une épouse. Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Il n'est pas quelque chose qu'on doit attendre, mais qu'on doit accomplir. On ne peut pas tout éviter, tout empêcher, c'est la vie. Mais par contre, on peut forcer la chance. Vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste. Rosa Parks.